Si vous êtes sur le point de mettre en place un webinaire, mais que vous ne savez pas par où commencer, cette vidéo est faite pour vous. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ici, Ibra, je suis funnel builder spécialisé dans les tunnels événementiels. Dans ce tuto aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place de A à Z un tunnel webinar qui convertit. Je dis bien qui convertit, sans pour autant être designer ni codeur. Ça va être très simple. Je vais vous montrer les étapes à suivre et vous allez juste faire que répéter et le tout est joué. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. OK. Donc, ici, on va vraiment commencer à créer ce tunnel de zéro et je vais vous montrer de A à Z comment il faut faire, quel paramétrage il faut faire pour réussir à mettre en place ce genre de tunnel qui convertit sans effort. Donc, la première des choses, c'est de venir cliquer sur Créer. Donc, je vais le renommer tunnel webinaire. Voilà, tunnel webinaire. Et donc, ici, à vous de voir si vous allez cliquer sur, si vous êtes dans la zone euro ou dollar, vous choisissez pour ne pas avoir après à le modifier. Sinon, ça risque de chambouler euh, les paiements que vous allez mettre en place. Donc, on clique sur personnaliser et je sauvegarde. Voilà. Donc, mon tunnel, il est créé. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape maintenant qu'il faut faire, c'est de faire double-clic sur le tunnel. Voilà. Là, on me dit la page qui est affichée est désactivée. Donc, il faut que je crée ici, j'ajoute ici une étape. Donc, l'étape constitue la page, notre première page, la page principale du webinaire. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je fais ajouter. On va renommer sa page de capture parce que c'est la page qui va nous permettre en fait de capturer les informations des personnes pour qu'elles puissent s'inscrire au webinaire. Donc, je vais mettre page de capture. Voilà. Et donc, le système me donne la possibilité de choisir. Donc, ici, je viens choisir ici page de capture. Voilà. Donc, commencer de zéro, oui. Je fais sauvegarder. Voilà. Ma page, elle est créée. Donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est de venir ici et bon, ici, je peux la renommer en même temps pour ne pas avoir après à le faire. Donc, page, faites attention à ne pas mettre de l'espace. Donc, page de capture. Voilà, page de capture. Et je fais, donc, vous cliquez ici sur modifier la page. Donc, vous cliquez sur modifier la page. Ici, j'ai vraiment un espace vierge parce que j'ai commencé du zéro. La première des choses qu'il faut faire, je le répète toujours, c'est de venir sur les paramètres. Donc, paramètres, et vous cliquez sur paramètres de police. Vous choisissez la police. Donc, généralement, moi, je prends police Google et je fais sélection et je viens choisir ici comme police des titres. Je choisis simplement le de Montserrat, voilà, simplement. Et je mets la taille de ma police à 18. Et la couleur des tests, je pense mettre ça en noir, voilà. La couleur des tests va être en noir puisque le tunnel sera un peu clair. Donc, je vais mettre la couleur en noir et la taille des titres. Donc, la taille des titres, je vais choisir ici de Poppins. Donc, vous avez le choix, hein, ça dépend si vous avez une police personnalisée. Anyway, vous pouvez l'emporter. Donc, ici, moi, je choisis du bold comme style de police. Je choisis du bold. Couleur, toujours le noir. Voilà. Donc, maintenant que c'est bon, je fais sauvegarder ici. Et là, qu'est-ce que je fais par la suite? Maintenant que j'ai relié mes polices, je viens ici cliquer sur section. Donc, j'ajoute une section. Et qu'est-ce que je fais? La section, en fait, j'essaie de paramétrer les paramètres de base déjà sur mobile, ne pas avoir à chaque fois faire des va-et-vient. Donc, la première des choses que je fais, c'est de venir ici choisir large. Voilà. Ne restez pas sur toute la largeur. Si vous restez sur toute la largeur, vos contenus vont prendre tout l'écran et c'est pas bien à voir. Donc, restez toujours sur large. Ça permet d'avoir un contenu centré et moyen. Voilà, donc, je viens, au même moment, je viens sur mobile. Voilà, le mobile ici, en fait, il faut aller sur du rembourrage. Donc, c'est les rembourrages qu'on va essayer de régler.
Donc, les rembourrages c'est les rembourrages qui nous permettent en fait d'avoir le contenu bien centré au milieu. Donc, les rembourrages en bas et en haut, je pars sur du 25. Voilà. Donc, espace en bas et en haut, on choisit mes 5. Et les espaces à gauche, à droite, on passe sur du 20. Voilà. Et je vais sauvegarder. Maintenant que c'est sauvegardé, je vais simplement dupliquer cette section pour ne pas à chaque fois à faire les mêmes réglages. Donc, je duplique la section autant de fois que je veux. Voilà. Maintenant que c'est bon, on va devoir passer maintenant aux choses sérieuses. Voilà. Un tunnel webinaire, il y a 1001 manières de procéder pour construire un tunnel webinaire, mais il y a une méthode classique qui convertit que les plus gros marketeurs utilisent aussi bien pour eux-mêmes que pour leurs clients. Et c'est ça, nous, on va essayer de mettre ici en place. Donc, le but, c'est de vous faire gagner de temps et de l'argent, tout simplement. Donc, on ne va pas réinventer la roue. On va aller sur la méthode classique qui convertit tout simplement. Voilà. Donc, la première des choses ici, en fait, va être, voilà, on va choisir notre couleur principale déjà. OK, vous savez quoi? On va aller sur cette couleur-là. Voilà. On va aller sur cette couleur principale. Et la couleur de mes sections pour varier va être la deuxième couleur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait directement? Moi, j'ai ici une extension qui me permet de piquer les couleurs que je veux. Donc, je prends juste la couleur. J'ai piqué ma couleur. Je viens ici simplement la placer. Voilà, ma couleur, il est placé ici. Je reviens piquer la couleur pour mes sections. Voilà. Donc, je prends celle-là pour mes sections et je viens la coller ici. Voilà. Donc, je fais solidarité. Là, j'ai mes deux couleurs pour maintenant commencer le travail. OK. Donc, ici, j'ai ma première section que je vais transformer en barre flottante, donc qui va rester figée, même si les portraits scroll. Donc, dans cette barre, comme je vous le disais, on rappelle la date, l'heure de l'événement directement. Il faut que quand le prospect tombe, il sache quelle heure ou quelle date doit avoir lieu le webinaire ou la conférence. Donc, pour le faire, c'est très simple. Je vais essayer de mettre une rangée à 3 colonnes, simplement. Donc, je vais venir ici chercher mon test. Voilà. Je place mon test là, tranquille. J'ai préparé déjà, voilà, j'ai préparé un test pour ça. Donc, sur notre barre flottante, moi, je vais venir mettre ce test là tranquille. Donc, atelier privé en direct jeudi 16 octobre à 20h00. Voilà. Donc, c'était un test que j'avais préparé avant. Hein, donc, octobre est déjà passé. Hein, donc, on va peut-être mettre 16 décembre. Voilà. On va mettre 16 décembre. Voilà. Décembre, c'est mieux. 16 décembre à 20h. Donc, je fais sauvegarder. Maintenant que c'est sauvegardé, je vais venir ici diminuer complètement. Donc, je commence à voir quelque chose. J'espère que vous-même vous constatez. Donc, ici, déjà, j'ai atelier privé en direct jeudi 16 décembre à 20h00. Voilà. Très important de rappeler comme ça déjà sur la première section. Donc, après ça, j'ai ma deuxième section ici. Donc, je vais mettre le test en blanc et voir ce que ça. Je sais pas, hein, je vais juste le mettre en blanc et voir si ça ne fait ou pas. Ouais, je pense qu'en blanc, c'est plus top comme ça, en blanc. En blanc, c'est plus top. Donc, ici, j'ai ma deuxième section. Cette deuxième section, elle est très, 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 très importante parce que c'est là, on va voir que 90% du travail va se faire. Donc, il va falloir vraiment choisir les informations qu'on doit mettre de façon minutieuse. Quand je dis bien vraiment minutieuse, c'est vraiment très, 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 très minutieuse pour permettre au prospect d'avoir tout ce qu'il faut et ne même pas avoir besoin de descendre en bas. Donc, maintenant que c'est fait, je peux simplement dupliquer cette rangée à 3 colonnes et je supprime mon test. Je supprime mon test ici et je place à nouveau un test où je viens en fait. Je rappelle que c'est gratuit. Donc, l'atelier, il est 100% gratuit. Voilà, comme ça, c'est dit.
et je duplique à nouveau. Voilà, je le duplique à nouveau et je place maintenant le titre. Donc, le titre, voilà, c'est un exemple qui va porter sur immobilier. Voilà, donc on va percevoir les loyers chaque mois grâce à la conciergerie 100% automatisée. Donc, ça, c'est le titre qu'il faut placer pour attirer, pour capter l'attention. Donc, ça, c'est notre titre. Donc, je prends le titre, je le glisse ici, voilà, et je colle. Ça, c'est mon titre. Donc, ici, moi, je vais peut-être essayer d'agrandir encore mon titre. J'aime vraiment souvent les gros titres là pour capter l'attention. Donc, ça, c'est mon titre. Pas mal ce que ça donne, mais j'aime pas la disposition là. Donc, j'aime pas comment les tests sont distribués. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de, voilà, je vais voir maintenant plus ça donne. Chaque mois, grâce à la conciergerie 100% automatisée. Voilà. Ah, j'aime bien comment c'est présenté. Donc, notre tunnel commence à prendre forme. Donc, on va pas s'arrêter à ce titre simplement. Il y aura encore un travail de copywriting à faire pour rendre encore plus irrésistible cette première section. Je vais ajouter un test ici. Ou si je veux, je duplique simplement ce test d'en haut là et je le place juste en bas. Et je viens dans mon document ici et je prends je teste Saint-Laurent. Donc, je pense qu'on est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est de venir ajouter mon bouton en CTA parce que c'est très important. Il faut que, après avoir pu ici atelier gratuit et le sous-titre ici, il faut qu'il y ait déjà le call to action. C'est très important. Je vais venir chercher ici mon bouton et je le place là. Maintenant que mon bouton il est placé, je vais le personnaliser. À commencer par les bords que je mettrai à 8. Le trait d'en bas, on l'enlève et le titre du bouton va être réserver ma place. Réserver gratuitement ma place. Maintenant, réserver gratuitement ma place. Voilà. Donc, ça va être réserver gratuitement ma place. Le sous-titre, quant au sous-titre, je vais mettre seulement 100 places disponibles. Mais cette fois-ci, ça sera en minuscule. Voilà. Je le prends et je viens modifier mon sous-titre ici. Seulement 100 places disponibles. C'est très important de mettre l'urgence comme ça pour permettre aux gens de passer à l'action. Donc, je vais essayer de diminuer un peu. Et bon, voilà, je pense que comme ça, voilà, c'est 40, voilà, 40, c'est bon, je vais sur les balles. Ok, donc ici, je vais essayer de régler ça vers une page et ça va me permettre d'enregistrer. À votre avis, qu'est-ce qui manque selon vous ici? Il ne manque rien. Je pense qu'on est bon. On a la date, le jour, l'heure et préciser que c'est gratuit, le titre, le sous-titre et l'appel à l'action d'urgence. Donc, on a tout. On va faire une visualisation. Voilà. Et nous avons l'accueil, la première page de notre tunnel webinaire qui renseigne toutes les informations sur l'événement. Vous voyez la magie de la simplicité. Donc, on continue avec la deuxième section. Pour cette troisième section, bien sûr, on va la garder en blanc et venir rappeler l'heure, la date et encore une fois, l'urgence. Donc, je vais vous montrer complètement comment est-ce que ça se fait. Je place ici en section à 3 colonnes et je viens chercher ici une rangée que je vais essayer de mettre le rembourrage à 15. Et automatiquement, je viens aussi sur mobile. Je mets sur mobile aussi pour le faire. Parce que si je ne le fais pas sur mobile et que je duplique après, en vouloir optimiser sur mobile, ça va me créer encore plus de travail. Donc, c'est pour ça qu'il faut en même temps ajuster les choses sur les deux appareils simultanément. Maintenant que c'est fait, je vais venir placer une image ici. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Je vais placer une image et qui teste juste en dessous. Donc, là, je reviens ici sur copywriting. Je vois ici quoi? Date. Donc, la date ici. Donc, on rappelle encore une fois la date. Donc, je vais mettre ici décembre. Décembre. Je viens coller ça ici. Et j'espère que test à 10. Le renvoi entre l'image et le test. Donc, à 10, c'est moi. Je vais pas mettre tous les tests en gras. Je vais essayer de voir. Je vais peut-être mettre sur le 16 là. Juste le 16 et 20h et 20h00 en gras. Comme ça, c'est plus easy. Ici, je vois que c'est... On me demande si je reviens ici sur la copie. Donc, c'est la date. Donc, on va aller chercher l'icône de la date.
Et pour ça, pas besoin de trop chercher. Je vais venir simplement ici sur favicon. C'est ici que j'ai souvent les icônes gratuitement. Mais comme j'ai déjà fait un tuto sur Canva si vous voulez. Vous pouvez passer par Canva. Mais moi, voilà, je préfère passer par ici pour gagner du temps. Donc, je viens chercher ici icône date et voir ce que Flaticon me propose. Flaticon me propose bel et bien. Moi, je vais simplement le télécharger. PNG, télécharger. Je viens placer mon icône calendrier. Mon icône calendrier use là. Je vais mettre à 160. Pourquoi? Parce que cette section ne suffit pas. Après, il faut encore rappeler les trucs. L'humain voilà, a tendance à vite oublier, donc il faut le rappeler encore une fois la date, faire sauvegarder pour me rassurer que tout est OK. Et ce que je fais, c'est de venir ici simplement dupliquer, l'arranger. Je duplique et je duplique. Là, ici, j'ai la durée de l'atelier. La durée de l'atelier, je vais mettre le point 90 minutes. 90 minutes. Et je retourne ici, chercher durée. Je vais aussi choper. Mon content est là. Je viens simplement copier la taille de la première image et je la copie. Voilà. J'ai ici le troisième set, c'est de replay. Donc, ça, c'est une urgence pour dire à la personne qui aura pas de replay. Donc, pas de replay. Je vais mettre replay en évidence et présent. Voilà. Donc, pas de replay. Je vais chercher mon bouton play. Voilà. Donc, j'ai mes deux rappels et mon urgence. Voilà. Dès que la personne quitte cette section, il tombe ici en même temps. On lui rappelle encore la date, la durée de l'atelier qui à 90 minutes. Et on lui dit qu'il n'y aura pas de replay. Et il a intérêt à être pris. Donc, c'est un peu comme ça qu'on met en place un tunnel webinaire qui convert. Voilà. Là, on va partir, on fait la transition directement. Bon, ça, je suis toujours dans la première. Donc, c'est pas fini. On continue. Je vais à présent attaquer la quatrième section. Donc, pour la section suivante, on va présenter ce que va découvrir les prospects dans le webinaire. Ce que je fais, c'est de venir ajouter un test ici. Ensuite, un titre en bas comme ça. Comme si je pouvais copier ce titre-là pour gagner du temps. Et pour j'ai préféré ajouter un nouveau titre. Et ce nouveau titre, je vais le mettre à 45. Comme ça, je l'utilise tout au long du tunnel. Voilà, 45, c'est bon. Et je viens ici chercher toujours mon test dans cet atelier exclusif. Dans cet atelier exclusif, vous allez découvrir 2 points. C'est très important, la structure. Donc, vous allez découvrir 2 points. Je vais agrandir un peu ce test-là. À 30, c'est bon. À 30, je pense que ça peut le faire. Je peux sauvegarder. Dans cet atelier exclusif, vous allez découvrir. C'est là maintenant que je vais créer les cases. Donc, en guise de secret, de méthode, de stratégie. Et ici, moi, je vais partir sur secret 1, secret 2, secret 3. Après, à vous de personnaliser en fonction de ce que vous voulez enseigner dans votre webinaire. Comme toujours, je mets une rangée à 3 colonnes et je prends une rangée que j'insère dans une des colonnes et je viens le personnaliser ou carrément si je veux. Étant donné que j'ai déjà personnalisé cette première rangée, je le copie tout simplement et je viens le déposer à l'intérieur là et je supprime les tests parce que je l'avais déjà optimisé. Je l'avais déjà optimisé sur les 2 appareils mobiles et PC. La couleur d'arrière-plan, je vais partir sur cette couleur-là et je viens arrondir les bords à 8. Donc, les bords seront arrondis à 8 et je viens placer le titre, un titre ici que je vais renommer Super 1. Donc, Super 1. Ensuite, le sous-titre qui va être comment transformer radicalement ta situation. Donc, tout ça, c'est des exemples. Hein. Vous allez personnaliser ça ou de votre côté. Donc, ici, comment transformer radicalement ta situation. Et
je place à nouveau du test juste en bas. Je vais espacer le test et le titre comme ça. C'est bon et je fais sauvegarder. Qu'est-ce qui me reste à faire? C'est juste dupliquer. Je duplique simplement. Je duplique. Et après, je personnalise ça en fonction de mon offre, tout simplement. Donc, je fais sauvegarder et on va prévisualiser pour voir ce que ça donne. Voilà. On commence à obtenir quelque chose de potable, de clean. Donc, on commence à obtenir quelque chose de clean. Puis juste après avoir présenté mes secrets, je rappelle encore, le CTA, c'est très important. Je vais bien placer mon CTA juste en bas, dans la bonne position. OK. Là, c'est bon. Je place mon CTA juste en bas et je sauvegarde. La section suivante, je vais essayer de casser un peu la couleur. On va utiliser cette couleur-là qui m'a servi de design pour les colonnes. Donc, je vais utiliser ça pour cette section. Et qu'est-ce qu'on va présenter là? On va présenter le cœur, donc celui qui anime l'atelier. Et pour ça, j'ai besoin d'une rangée à 3 colonnes que je vais essayer de réduire. Je vais réduire ça comme ça. Comme toujours, étant donné que j'ai déjà optimisé ces rangées, j'essaie de gagner du temps en les dupliquant pour ne pas avoir à modifier à chaque fois. Et là, je vais essayer de mettre du contour autour de ma rangée. Couleur, je vais choisir cette couleur. Voilà. Ça, c'est pour présenter l'auteur de l'atelier. Ici, donc, maintenant que j'ai tous mes secrets, je vais fabriquer un nom complètement ADN. Je vois. Donc, atelier animé par, je crois ici mon titre. Donc, je copie tout l'ensemble de titres et de sous-titres. Et je vais venir simplement déposer dans la section. Je vais supprimer le titre là et je laisse le test. Et je viens ici, coller atelier animé par Adrien Dubois. Comme c'est à titre d'exemple, là. Adrien Dubois. Et ici, j'ai mon test, voilà, que je vais essayer de copier, coller. Alors, je suppose que c'est la présentation de l'auteur. Je vais sauvegarder. J'ai sauvegardé, toujours appeler le CTA. Après l'avoir sauvegardé, je viens encore appeler mon CTA ici et je sauvegarde. Et je viens l'avant-dernière section que je vais laisser en blanc, bien sûr. Et je viens chercher ce titre-là. C'est ici qu'on va essayer de faire comprendre au prospect ce qu'il va perdre s'il ne participe pas à cet atelier. Donc pour ça, on va dire comme titre, et si cet atelier faisait la différence. Donc on va lui faire comprendre qu'il y aura vraiment une différence s'il participe à cet atelier. Donc il y aura une différence entre celui qui va participer à cet atelier et celui qui ne va pas participer. Comme toujours, étant donné que j'ai déjà optimisé ce carré, cette rangée-là, je le prends toujours, je vais le prendre et l'utiliser en bas et de simplement venir le placer ici. Et ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est très simple. En fait, c'est d'énumérer les points ici. Si la personne participe à l'atelier avec l'atelier, et ici, de venir, pardon, c'est de venir ici énumérer les points négatifs. Donc, pour faire comprendre à la personne ce qu'il va perdre s'il ne participe pas à l'atelier. Et ici, les points positifs, ce qu'il va gagner s'il participe à l'atelier. Aussi simple que ça. Donc, c'est comme je vous le disais, c'est un schéma classique qu'il faut respecter et ça marche à tous les coups. Donc, ici, sans atelier, et je vais utiliser une liste à plus ici, une liste à plus comme ça, simplement. Sans atelier, on va utiliser notre couleur et les listes à plus, on va utiliser ça pour montrer à la personne, en fait, sans cet atelier, ce qu'il va perdre. Mais pour ça, est-ce qu'on ne va pas aller sur du rouge? Ouais, je préfère qu'on aille sur une couleur rouge parce que, voilà, la personne aura à perdre. Donc, si vous voulez, je duplique ça comme ça. Donc, voici ce que la personne aura sans atelier. Il va perdre. Et là, simplement, je reduplique, je dépose ça ici.
et on va venir mettre ici avec l'atelier. Donc, ce que la personne va gagner avec l'atelier. Et je viens remettre ici mes trucs là en vert. Voilà, parce que c'est ce qu'il va gagner. Donc, je remets ça en vert et je viens choisir ici l'option valider. Voilà. C'est vraiment pas compliqué, hein. Donc, on fait comprendre à la personne ce qu'il va perdre. Et je fais sauvegarder. Après, ici, je peux aussi ajouter les preuves sociales. Voilà, juste en bas ici, on ajoute les preuves sociales pour permettre à la personne de passer à l'action. Donc, ils sont passés à l'action, tout simplement. Ils sont passés à l'action. Voilà. Il y a un test ici. Ça, c'est vraiment les preuves sociales pour permettre aux personnes d'être sûres de rentabiliser leur inscription. Donc, ce que vous êtes découvert, ce sont qu'est-ce que je raconte. Donc, on ajoute ici du sous-titre. Donc, voilà, vous allez ajouter un sous-titre qui vous chante, bien évidemment. Et on va essayer de mettre quelques témoignages. Donc, si c'est des captures d'écran, vous avez, si c'est des vidéos, vous allez tout simplement les placer là. C'est aussi simple que ça. Donc, ici, moi, je considère que c'est des images, c'est des captures d'écran. Donc, mes captures d'écran, je les place comme ça et je duplique. Voilà mes captures d'écran qui constituent les preuves sociales. Je fais sauvegarder. Juste après, certaines personnes choisissent de mettre un mot de fin, mais c'est pas obligatoire parce qu'on n'est pas on n'est pas ici sur une landing page. Voilà. Donc, ce que moi je considère, c'est plus c'est simple, plus c'est efficace. Ici, on va directement aller sur le pied de page. Et le pied de page, moi, je décide d'aller sur du noir complètement. C'est plus remarqué comme ça. Et j'ajoute un test ici. Je viens chercher le test. Donc, je vais simplement placer là et changer de couleur. Donc, le résultat varie selon les personnes conférences. En fait, le but de ce test, c'est de vraiment garantir aux personnes, voilà, qui s'inscrivent, euh, en quelque sorte une décharge envers ces personnes et envers aussi Facebook, qui est souvent aussi très, très, très exigeant. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va pas trop perdre de temps sur ça. Je vais simplement se regarder. Et on a notre rendu final, le tunnel webinaire, le fameux tunnel webinaire qui convertit. Sans doute, si vous suivez les étapes one by one, comme je vous l'ai montré. C'est aussi simple que ça. Et si vous avez suivi ce tutoriel jusqu'ici et que dans les jours à venir, vous êtes sur le point de lancer un webinaire ou que vous avez ambition de lancer un webinaire mais que vous ne savez pas par où commencer, laissez-moi simplement un message et dites-moi ce qui vous bloque. Moi, je ferai en quoi je peux vous aider ou simplement même si vous avez besoin de ce template, moi, je peux vous l'envoyer et vous allez le personnaliser à votre guise. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouveaux prochains tutos. Ciao.